Le 17 février 2026. Genève. Pour la première fois depuis le début du conflit, des délégations américaines, ukrainiennes et russes sont assises à la même table. 3 ans de guerre. Des centaines de milliers de morts. Et maintenant, un homme qui disait vouloir régler ça en 24 heures tient enfin les fils de la négociation. Mais la vraie question n'est pas de savoir si un accord va être signé. La vraie question, c'est, au profit de qui ? Le plan américain en 28 points, aujourd'hui ramené à 19, ressemble étrangement à l'accord avorté d'Istanbul en 2022. Les grandes lignes, gel du front sur les positions actuelles, renonciation de Kiev à l'adhésion à l'OTAN, levée progressive des sanctions contre la Russie. Pour l'Ukraine, c'est douloureux. La Russie occupe encore des territoires dont elle n'a jamais eu le contrôle total, et elle exige le retrait ukrainien du Donbass comme condition préalable à tout cessez-le-feu. Une exigence que Kiev juge inacceptable. Sur le terrain, les chiffres parlent. En 2025, la Russie a repris l'initiative stratégique, libérant selon ses sources plus de 6700 km². Les victimes civiles ukrainiennes ont augmenté de 24% en un an selon l'ONU, sous l'effet de missiles à longue portée et de drones. Et pendant ce temps, l'aide américaine à Kiev a été réduite de façon spectaculaire. Marco Rubio lui-même a admis, nous ne savons pas si la Russie est sérieuse. L'Europe, elle, est présente en coulisses à Genève, mais marginalisée dans la rédaction du plan. Ce qui se joue à Genève, ce n'est pas seulement le sort de l'Ukraine. C'est l'ordre international. Si la Russie obtient un accord sans véritable sanction durable, quel message envoie-t-on à tous les États qui voudraient modifier des frontières par la force ? L'histoire jugera. Et pendant que les négociations patinent, les soldats continuent de mourir sur un front de 1200 km. Si tu veux connaître les vrais rapports de force, abonne-toi et laisse-moi un like. Et surtout n'oubliez de me laisser un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter ou à mentionner.